Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être la première vidéo de l'année 2025. Donc j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2025 remplie de lectures vraiment incroyables, en tout cas c'est ce que je me souhaite pour moi. Je ne vous cache pas que pour moi actuellement les fêtes de fin d'année ne sont pas encore passées, donc c'est pas évident de me projeter dans l'après, mais voilà, c'est une vidéo qui est tournée en avance puisque les vacances scolaires ne me permettront pas du tout de filmer, donc je prends de l'avance. Bref, et je suis trop contente de vous retrouver avec ce tag puisque comme chaque année je commence l'année avec une petite rétrospective de l'année passée sur les Oscars de 2024. Franchement c'est le tag qui me correspond le mieux. J'aime beaucoup les différentes catégories, franchement c'est plutôt chouette. Donc bah voilà, on change pas une équipe qui gagne. Et introduction 10 fois trop longue, donc on commence tout de suite. Première catégorie, c'est le meilleur personnage masculin. Et là, ça m'est venu assez spontanément et c'est Slade dans la saga d'Oren de Raven Kennedy. Saga que j'ai commencé toute fin 2023 et que j'ai quand même dévoré sur toute mon année 2024. Je suis actuellement à jour et c'est vrai que le personnage de Slade, il est super intéressant, il est très nuancé, il est en termes de relations amoureuses incroyable. Bon, je vous reprends, j'ai été coupée par un appel téléphonique que je ne pouvais absolument pas louper. Donc je vais essayer de raccrocher les wagons. Le cadre aura peut-être un petit peu bougé, je m'en excuse, mais je pouvais vraiment pas louper cet appel. Du coup, je vous disais que oui, Slade, son personnage dans le côté amour, il est vraiment incroyable. Il prône le consentement, il prône la liberté. Et ça je crois que c'est... Bon, le consentement, je pense que c'est ce qu'on peut mettre le plus en haut, mais la liberté de son partenaire, de ne pas l'étouffer, d'être là pour sa partenaire si elle en éprouve le besoin, oui, mais la laisser faire ses choix, la laisser faire ses expériences, la laisser en fait tout simplement. Il n'y a pas du tout de côté jalousie, ou s'il y en a, c'est par rapport aux autres personnes qui peuvent graviter autour de sa compagne, mais il n'y a pas de... il y a vraiment une confiance absolue qui est justifiée hein, en plus, et je trouve ça vraiment trop bien parce que c'est le genre de relation que je vis et que pour moi c'est l'essentiel en fait. Pour moi la jalousie c'est vraiment quelque chose de terrible et quand on n'est pas jaloux, je pense que c'est encore plus difficile de subir la jalousie et du coup la non-liberté que le partenaire peut alors nous donner, c'est un petit peu bizarre, mais enfin l'emprisonnement que le partenaire peut faire. Je vais pas réussir à trouver mes mots aujourd'hui, ça va être terrible. Bref, là on est vraiment dans des relations topissimes. En plus Slade avec son courroux et tout, c'est assez rigolo, c'est franchement non, j'adore. Donc clairement il remplit la catégorie du meilleur personnage masculin. Deuxième catégorie, c'est bien évidemment le meilleur personnage féminin. Et là, bien évidemment que c'est le personnage de Lara du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Celui-ci, clairement, c'est difficile de ne pas vous le mettre dans toutes les catégories parce que franchement, il pourrait potentiellement aller dans la plupart des catégories. Mais c'est vrai que quand j'ai repris toutes mes lectures de 2024, eh ben, le personnage féminin que j'ai le plus adoré suivre, c'est Lara. Parce qu'il y a le côté badass, il y a le côté très autonome, il y a le côté aussi manipulatrice, parce qu'elle a quand même été élevée dans le but de trahir un peuple, une nation entière. J'aime beaucoup comment elle va réagir quand elle va comprendre qu'elle a été totalement influencée, manipulée, parce que même si c'est une très bonne espionne et une très bonne manipulatrice, elle s'est fait manipuler en amont, et quand elle le découvre et qu'elle se rend compte des choses, enfin bref, le personnage de Lara, je l'adore vraiment de ouf, hein, clairement
c'est le top du top pour moi. Je vous ai mis le tome 1 du Pont des Tempêtes parce que ce que je vais reprocher dans le tome 2, donc c'est pas de la faute de Lara, c'est entre guillemets plus de la faute de l'auteur pour le coup, c'est qu'elle est beaucoup trop badass dans le tome 2, ça en devient pratiquement ridicule à certains moments parce que c'est pas possible dans cet état de santé là, réussir à faire ça, non. Il y a plusieurs scènes où vraiment c'est abusé de ouf, mais ça n'empêche pas que c'est un coup de cœur monumental et que cette saga, c'est franchement une de mes sagas coup de cœur pour l'année 2024. Clairement, je ne m'en remets toujours pas. Et regardez-moi cet objet livre, j'aurais pu le mettre dans meilleure couverture, je ne l'ai pas fait. Et d'ailleurs, je vous remontre mes jaspages faits par ma sœur. Voilà, je suis trop contente d'avoir un jaspage fait maison. Bref, voilà pour le deuxième Oscar. Troisième catégorie, et là c'est la meilleure couverture. J'étais obligée de vous mettre La maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune aux éditions de Saxus. Déjà parce que la couverture de celui-ci, parce que l'autre, je suis beaucoup moins fan, celui où c'est ça, mais en image avec un contour là. J'aime beaucoup moins cette édition-là. Moi, je l'ai dans cette édition magnifique. Et surtout, non mais regardez-moi ça. Comment ne pas craquer? On est obligé, on est bien d'accord, de dire que c'est le plus beau que j'ai lu cette année. Franchement, il n'y a pas de débat. Et en plus, c'était incroyable. Lecture coup de cœur, lecture vraiment folle. N'hésitez pas une seule seconde, je vous le reconseille chaudement parce que les personnages sont si attachants. C'est une bricasse, mais n'hésitez pas une seule seconde si vous ne l'avez toujours pas lu. C'est si attachant, si émouvant, si beau, si tout. En fait, c'est tout. Et bref. Il mérite aussi amplement l'Oscar de la meilleure couverture. Quatrième catégorie, c'est la plus belle romance. Là, clairement, je me suis un petit peu creusé la tête quand même parce que j'en ai lu quelques-unes spécifiques romances. J'en ai lu d'autres forcément dans de la romantasy parce que je lis énormément de fantasy et il y a souvent de la romance dans mes romans de fantasy. Donc je vous cache pas que ça a été un petit peu plus compliqué à trouver. Et finalement je me suis rabattue sur une romance que là je savais que j'aurais envie de vous en parler uniquement pour cette catégorie. Et c'est The Coldest Winter de Brittany C. Sherry. J'ai adoré ma lecture de ce roman-là de Brittany C. Sherry qui traite d'énormément de sujets importants comme le deuil, comme la maladie, bref, c'est franchement, comme d'habitude en fait, c'est des romances pures et dures, mais qui ont un fond quand même sur des sujets assez importants et qui sont toujours très bien traités. En tout cas pour l'instant, de ceux que j'ai lus, je n'ai jamais été déçue, j'ai toujours trouvé ça très cohérent, très juste, très bien écrit. Donc franchement, top. Et au niveau de la romance, on est sur une romance de folie. Je crois qu'on est sur Starlet et Milo. Je ne suis pas sûre des prénoms des personnages parce que bon, au bout d'un moment, j'oublie quand même un petit peu le nom des personnages. Mais on est vraiment sur une relation de qualité. Comme je vous le dis souvent depuis quelques temps maintenant, le bad boy, je déteste ça maintenant. Ce n'est plus possible pour moi. Et là, clairement, Milo, c'est pas du tout un bad boy. Mais alors, pas du tout. Au contraire, il est trop choupi. Et ce que je retiens, un petit peu comme pour Slade, c'est le côté vraiment consentement, c'est le côté laisser de la liberté à son ou à sa partenaire. Et en prime, ce que j'ai beaucoup aimé, dans les romances, il y a toujours une péripétie qui fait que y a des non-dits ou il y a de l'incompréhension qui fait que les deux personnages vont se séparer et souvent ça peut être assez long et ça me gêne parce que je suis beaucoup dans la communication. J'aime beaucoup communiquer pour savoir ce qui va pas. Alors après, je suis pas parfaite, clairement. Je fais un petit peu la tête avant, mais raisonnablement, et on trouve toujours des solutions en parlant, tout simplement. Et là, ce que j'ai trouvé vraiment bien, c'est que il va y avoir une péripétie qui vont faire que les personnages vont se séparer, mais
je crois que le lendemain ou le surlendemain, ils vont se revoir et il y en a un des deux qui va dire « Écoute, je sais pourquoi tu as fait ça. J'ai compris pourquoi tu as fait ça. J'ai compris ton envie ou ta non-envie pour le coup qu'on se sépare. Je comprends, voilà. Je l'accepte. J'en suis pas moins bouleversée. Je sais que toi aussi tu es bouleversée et je sais que tu as raison, que c'est la meilleure chose à faire à l'heure actuelle, mais qu'on ne se ferme pas les portes, que c'est possible à notre histoire d'évoluer dans l'avenir. Et je trouve ça tellement bien de pouvoir dire ok, il s'est passé ça, mais plutôt que de dire oui, c'est qu'un con d'avoir fait ça, d'avoir dit ça, nanana, d'avoir analysé le pourquoi. Bah oui, mais moi je suis dans cette situation-là, mais lui, ce qu'il vit dans sa situation, bien à lui, qui affecte le couple, certes, mais bref, dans sa situation à lui, peut-être que c'est ça qui explique. Et effectivement, et je trouve ça trop bien. Voilà, c'est ce que je garde le plus de ce roman-là. C'est franchement le top du top. Là-dessus, je le valide à 10 000 % parce que c'était trop bien. Et en plus, le reste était vraiment trop chouette. Donc, je vous le conseille aussi chaudement. 5e catégorie, c'est le livre le plus effrayant. Et là, j'ai décidé de partir sur une lecture audio puisque globalement les thrillers, les trucs qui font peur, je les écoute en audio. Hein. Et il s'agit de Puzzle de Franck Tilliez que j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé. Et je pense que c'est le plus effrayant que j'ai écouté parce qu'on a vraiment cette ambiance très nordique dans un hôpital psychiatrique désaffecté avec de la paranoïa. J'ai beaucoup aimé ce roman de Franck Tilliez et j'ai beaucoup aimé l'ambiance qui, même si je l'écoutais quand j'étais à la boutique et donc globalement, voilà, j'étais pas archi effrayée de ouf, mais franchement, je l'aurais écouté ou je l'aurais lu la nuit toute seule dans ma maison, peut-être que ça m'aurait un petit peu effrayée, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est pas un film d'horreur, enfin c'est pas un roman d'horreur non plus, mais voilà, il met un petit peu mal à l'aise, il fait ressentir des choses pas trop fun et c'est ce qu'on lui demande en fait tout simplement. Donc voilà, je pense que c'est le plus effrayant que j'ai lu en 2024. Catégorie suivante, on est sur le livre le plus émouvant et là, bah oui, un deuxième TJ Klune avec Sous la porte qui chuchote aux éditions de Saxus avec une couverture qui est magnifique aussi, hein, on va pas se mentir, et surtout avec un jaspage de folie qui a été fait par ma sœur. Franchement, je suis trop contente de ce jaspage, je la remercie encore de ouf. J'aimerais avoir la possibilité de faire des choses aussi folles. Je n'en ai pas la capacité, mais en tout cas, je suis trop contente d'avoir cette édition-là et d'avoir cet exemplaire unique. Du coup, ça me fait trop plaisir. Et au niveau du livre le plus émouvant, c'est un livre qui va parler de la mort, qui va parler de différents types de morts, qui va parler de l'acceptation, du deuil forcément, de certaines personnes qui vivent une mort très 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 difficile, ou de certaines personnes qui vont devoir vivre malgré la mort d'un de leurs proches. Voilà, c'est bouleversant, il n'y a pas à dire. J'ai beaucoup ri, mais j'ai également beaucoup pleuré. Hein. C'est le thème qui veut ça, c'est normal. Et en plus, franchement, ça a été un coup de cœur monumental. C'était vraiment trop bien. C'est une pépite. Hein. TJ Klune, bon, j'en ai lu que 2 de lui cette année. C'est d'ailleurs cette année que je l'ai découvert. Voilà, franchement, on est quand même sur des pépites. Donc, n'hésitez surtout pas à découvrir cet auteur et à découvrir ce roman. Ensuite, on passe à l'Oscar du meilleur univers. Et là, clairement, ça a été une évidence. De toute façon, j'étais obligée de vous parler de cette saga pour ce tag. Et c'est la saga Fate and Flamme de K.A. Tucker. J'ai lu les 3 premiers tomes qui sont sortis, du coup, en 2024. Et j'attends avec impatience le tome 4 qui va être fou. Bref, mais ça arrive. Je sais que ça arrive première partie de l'année 2025. Donc ça arrive. L'univers est fou.
Franchement, l'univers est fou. Je vous refais juste le petit topo vite fait. On est sur une voleuse new-yorkaise qui va être basculée en fait dans un univers de fantasy où là, elle va prendre la place d'une princesse qui est accusée d'avoir tué le roi et la reine de ce royaume et qui était vouée à épouser le prince. Donc voilà, elle arrive dans une situation terrible. Elle, bien sûr, elle a rien fait, mais c'est vrai qu'elle se retrouve dans le corps de cette jeune femme-là, donc c'est compliqué. Franchement, c'était incroyable, mais incroyable. Et ce qui est fou, c'est que l'univers est tellement riche, l'univers est tellement travaillé qu'on ne s'ennuie pas une seule seconde, malgré le fait que chaque tome fait dans les 700 pages. Donc franchement, on pourrait se dire, au bout de 3 tomes, ça commence à être compliqué. Non, là clairement, non. Elle fait un travail de fou sur cette saga. Incroyable, incroyable, incroyable. Donc voilà, je vous la reconseille chaudement parce que je crois que c'est ma saga préférée pour l'année 2024. Elle surpasse Le Pont des Tempêtes, franchement. Je pense que clairement, elle surpasse. C'était juste fou, fou, fou. Mais vraiment trop fou. Donc trop bien, vraiment trop bien. Bref. Voilà, c'est tout. On va passer à la catégorie suivante. Et cette fois-ci, on va parler d'un livre qui ne m'a pas convaincue avec ma plus grosse déception. Et du coup, je vais vous parler d'un livre que j'ai terminé quand même, mais j'en attendais beaucoup. Et du coup, en fait, c'est passé de saga commencée à saga abandonnée. Je ne laisserai même pas de chance au tome 2. C'est le tome 1 de Dark Magie, donc c'est La fortune sourit aux acharnés de Kel Carpenter. Non, ça l'a pas fait pour moi. Ça l'a vraiment pas fait pour moi. Je suis dégoûtée que ça ne l'ait pas fait pour moi. Mais pour moi, c'est trop superficiel et on ne sait rien. L'auteur ne veut pas nous donner d'informations. Donc le personnage qu'on va suivre n'obtient pas d'informations. On ne va lui donner aucune information. Et nous, en tant que lecteur, eh ben, on n'aura pas d'informations. Et voilà, c'était prometteur. Mais ce côté-là... Bah non, hein, je suis désolée, ça l'a pas fait. Il y avait du potentiel, voilà. Il y avait vraiment du potentiel, mais sur moi, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, plus grosse déception. Parce que vraiment, j'étais persuadée d'adhérer de ouf. Au niveau du résumé, on était sur ancien esclave qui essaye de gagner sa liberté, qui a des pouvoirs de folie. Enfin bon, bref, rien que ça me donnait trop envie. Bah voilà, ça l'a pas fait. Tant pis, hein, c'est tout, c'est pas grave. Il y a tellement d'autres livres incroyables à lire que c'est pas grave, je m'en remets. Mais c'est vrai que là, j'ai été vraiment beaucoup déçue. Pour l'Oscar suivant, on est sur la plus grosse surprise. Et là, du coup, je vais vous reparler de L'âme du vent d'Amandine Grosso aux éditions Iméris. Donc, premier roman sorti dans la maison d'édition de Tristan. Celui-là, clairement, j'avais pas envie de le lire. Voilà, parce que le résumé, le côté désertique, tout ça, ça me faisait pas du tout envie. Et le fait que Tristan ait eu envie de le publier, je me suis dit, bon, quand même, on est sur... il a globalement les mêmes goûts que moi, donc... Voilà, je vais quand même le lire. Je l'ai lu, et c'est ma plus grosse surprise, dans le sens où... Je suis pas archi fan de l'histoire, j'ai pas passé un mauvais moment de lecture, mais c'est vrai que j'ai pas été transportée. Par contre, mais ce style d'écriture, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je le savais, j'avais entendu des avis qui disaient que le style d'écriture était fou. Mais là, à ce point-là, on est même sur une difficulté de lecture tellement le style d'écriture est intense. Et il faut vraiment plusieurs chapitres pour s'habituer à ce style qui est dense, qui est riche, qui est poétique, qui est tout ce que vous voulez. Mais là-dessus, franchement, c'était une énorme surprise et je le garde quand même en mémoire pour le style. Franchement, l'auteur, chapeau, parce que ça doit pas être évident de garder ce style-là. Ou au contraire, hein, d'ailleurs, c'est peut-être vraiment, pour elle, ça coule de source. Mais franchement, si vous voulez une lecture avec des tournures de phrases incroyables, avec... bref, n'hésitez pas une seule seconde parce que c'est juste bluffant. Avant-dernière catégorie, c'est le ou la ou les meilleurs auteurs. Donc là, je vais vous parler de plusieurs auteurs. Déjà de 2 auteurs, un homme et une femme que j'ai découvert en 2024. Il s'agit bien évidemment de Daniel L. Jensen et de TJ Klune.
Je vous en ai parlé avec Le Pont des Tempêtes pour Daniel L. Jensen. Je vous en ai parlé avec La mer céruléenne et Sous la porte qui chuchote pour TJ Klune. Franchement, ça a été 2 découvertes vraiment folles. Daniel L. Jensen, c'est clairement l'auteur où j'ai envie de lire tout ce qu'elle écrit parce que franchement, sa plume, ses univers, ses personnages, tout y est pour moi. Ça fonctionne à chaque fois de ouf. Et TJ Klune, c'est vraiment un style particulier. Il a vraiment une patte à lui. Mais ses histoires sont tellement touchantes et bouleversantes que je me fais une joie de basculer sur un de ses romans dans le côté beaucoup plus tranquille, où il n'y a pas énormément d'action. Il y a même des fois pas d'action du tout. C'est beaucoup, voilà, c'est très tranquille, mais, c'est une pépite à chaque fois. Donc franchement, c'est les 2 auteurs que j'ai découvert cette année et franchement, je suis subjuguée, on va dire. Et j'avais envie de vous reparler d'un autre roman que j'ai adoré cette année, que je n'ai pas pu mettre dans une des catégories parce que ça ne rentrait nulle part. Et c'est une auteure que j'aime particulièrement, que j'ai eu la chance de voir au Salon du Livre d'Angoulême cet automne. Et il s'agit de Marie Vareille avec La dernière allumette. Franchement, c'était un roman comme tous les romans que j'ai pu lire d'elle. En tout cas, les derniers, depuis La vie rêvée des chaussettes orphelines, clairement, tous ces romans sont coup de cœur à chaque fois. Même ceux que j'ai pas envie de lire, c'est pour dire. Et La dernière allumette, roman qui parle de la violence conjugale et surtout du point de vue des enfants et de ce que les enfants vont devenir en grandissant. C'était bouleversant, c'était juste, c'était poignant, c'était tout ce que vous voulez. Franchement, j'adore Marie Vareille, j'adore ce qu'elle nous apporte et j'adore le fait de prendre une claque à la fin de chacun de ses romans parce que je ne vois absolument pas venir le truc. Mais il y a toujours un retournement de situation de dingue, incroyable. Donc voilà. Je voulais vous reparler de Marie Vareille, mais c'est vrai que cette année en découverte, on est vraiment sur Daniel L. Jensen et TJ Klune. Et enfin, meilleur roman de l'année 2024. J'aurais pu vous mettre un des tomes de Fate and Flamme parce que j'ai adoré cette saga. J'aurais pu vous mettre un tome du Pont des Tempêtes parce que j'ai adoré cette saga. Mais j'essaye vraiment de ne pas vous mettre les mêmes livres dans les différentes catégories. Donc vous savez que ça a été des coups de cœur immenses pour tous ces livres-là et que je vous en parle en long, en large et en travers. Vous le savez. On va pas revenir là-dessus, donc voilà. Je voulais vous parler d'un coup de cœur qui, en comparaison, est un tout petit peu moindre, mais la lecture était quand même incroyable. Et c'est le tome 3 de la trilogie de The Prison Healer de Lynette Noni, donc c'est The Blood Traitor, aux éditions Hachette. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est mon roman coup de cœur de l'année 2023, que c'est mon auteur phare de l'année 2023, que j'avais pris une claque avec le tome 1 et le tome 2 d'ailleurs, parce que je les ai tous les deux lus en 2023. Je ne pouvais pas ne pas mettre dans les Oscars le tome 3 de cette trilogie incroyable, que je me ferais une joie de relire. Je les ai tous dans ma bibliothèque. Déjà, ils sont magnifiques, clairement, ils sont vraiment magnifiques. Et en plus, mais c'est tellement bien, tout y est, je ne reproche rien à l'histoire, rien du tout. C'était incroyable. N'hésitez pas une seule seconde à vous plonger dans cette trilogie si vous aimez la fantasy, si vous aimez les prisons aussi, si vous aimez que les personnages souffrent. Parce que franchement, Kiva, elle souffre de ouf, mais vraiment, moi j'adore, je suis totalement cliente. N'hésitez pas une seule seconde. Et voilà pour mes Oscars de l'année 2024. Je suis trop contente de vous les avoir tournés. Franchement, c'était une très bonne année. J'ai pas autant lu que ce que je voulais parce que voilà, le rythme a été très cassé depuis automne 2024 et avec les fêtes de fin d'année, tant que je suis à la boutique, c'est un rythme qui est très fatigant et là clairement je suis au bout du rouleau. Actuellement il me reste 4 jours de boulot avant Noël, donc je compte les jours, hein. J'ai commencé à compter à partir de 7 jours de boulot où là ça commençait à devenir compliqué. Voilà, donc bref.
Tout ça pour vous dire que niveau lecture, ça a été un petit peu moins que les années précédentes, mais ça a été des lectures, beaucoup de lectures de qualité. J'ai vraiment passé une année de lecture dingue, vraiment dinguissime, et j'espère que ça va continuer en 2025. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous metteriez dans ces Oscars de l'année 2024. Je suis toujours preneuse de nouvelles découvertes, ça me ferait très plaisir. Sur ce, je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine, une excellente année 2025 et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!